As-tu tendance à t'oublier quand tu es en couple? Est-ce que tu as tendance à ne plus être la même personne quand tu es en relation intime, amoureuse, plan cul, etc. C'est la question du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, psychologue, coach et plaisirologue. Je suis ravie de te retrouver en mode automne, dans le sens où on a des lumières artificielles dans cette vidéo. C'est vrai que les journées raccourcissent et pour créer ce contenu-là, parfois on a besoin de lumière artificielle pour être visible à la caméra. Mais on va faire ça tranquillement jusqu'au printemps prochain et ça repartira de plus belle. Pourquoi parler de ce sujet, s'oublier soi-même ? Tout simplement, alors entre guillemets tout simplement, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes. Je ne vais pas jusqu'à dire que c'est gravé dans notre ADN, mais comme on est un petit peu estampillé dans cette catégorie de personnes qui devons prendre soin, puisqu'on a un destin maternel qui peut potentiellement s'accomplir, et donc on peut s'occuper des autres. Mais aussi parce que c'est quelque chose qui m'a touchée personnellement avant que je fasse ma propre transformation, que j'évolue, que je travaille sur moi, etc. Et je me suis dit que j'allais en parler en vidéo. Déjà, est-ce que spontanément ça résonne en toi si tu as cliqué sur cette vidéo? Est-ce que tu penses à une situation en particulier? Si c'est le cas et que tu souhaites partager autour de cette situation, tu peux le faire en commentaire. Sinon, comment on peut savoir si on a tendance à s'oublier soi-même dans une relation? Je vais te donner quelques pistes de réflexion qui vont pouvoir t'aider à savoir où tu te situes dans ta relation, dans ton couple. Quand on a tendance à s'oublier, on va faire passer les besoins de l'autre avant ses propres besoins. Donc on va être dans un fonctionnement un petit peu sacrificiel. Ça veut dire qu'on va être un peu en crédit en termes d'énergie par rapport à soi. C'est qu'on va donner et parfois on va descendre en dessous de cette barre de zéro et on va... c'est un peu cette idée du jour de dépassement avec la planète, c'est qu'on a donné et à un moment c'est qu'on vit à crédit. Donc est-ce que tu fais passer les besoins de l'autre avant les tiens? Est-ce que ça impacte ton rythme, ton corps, ton mental, tes émotions, etc. Ensuite, quand on a tendance à s'oublier, c'est qu'on est souvent la personne qui fait la majorité, voire la totalité des compromis. Ça va être nous qui allons arrondir les angles, qui allons couper la poire en deux, etc. etc. Est-ce que ça te parle? Ça va être aussi cette notion de céder, de concéder. C'est-à-dire que plutôt que d'aller au conflit, c'est-à-dire qu'on veut éviter à tout prix le conflit, peut-être par peur que l'autre personne nous quitte, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, etc. Et du coup, on va accepter des choses sur lesquelles, au fond de nous, on sait qu'on n'est pas OK. Ce que j'ai constaté aussi quand on a tendance à s'oublier, c'est qu'on perd de vue ses aspirations, ses rêves, ces choses vraiment qui te drive, qui te font envie, que tu as envie d'accomplir. En fait, on va être sur le banc de touche, on va mettre notre vie de côté, entre parenthèses, au profit de l'autre. Et c'est quelque chose que les femmes ont fait de manière presque spontanée au cours des siècles, c'est-à-dire c'est souvent la femme qui va quitter son job pour suivre son mari, c'est plutôt la femme qui va s'arrêter de travailler pour les enfants, etc., etc. Quand on a tendance à s'oublier, on peut aussi avoir tendance à lâcher sur des valeurs qui sont vraiment importantes pour nous, qui sont fondamentales, et on ne va pas ou plus forcément les défendre et les matérialiser. Du coup, on n'est plus vraiment nous-mêmes puisque les valeurs auxquelles on se rattachait, on en vient à les abandonner. Je constate aussi quand on a tendance à s'oublier, c'est qu'il y a vraiment un impact corporel. Ça peut être différents signes de souffrance, de mal-être, de maux, MAUX, mais je trouve aussi qu'il y a cette sensation de poids sur les épaules, de poids sur le cœur ou dans le ventre, les tripes un peu qui se tordent. Donc on a vraiment le monde un peu repose sur nos épaules. Et aussi quand on a tendance à s'oublier, on se retrouve dans cette position, dans cette situation où on a l'impression d'être spectatrice de sa vie. Et on regarde sa vie, on se dit mais en fait c'est pas ma vie, c'est pas possible que ça soit ma vie là en ce moment. Et du coup entre nos aspirations, ces rêves qu'on a oubliés dont je parlais tout à l'heure et la réalité, on se rend compte
qu'il y a un gap, un creux, un fossé énorme. Et c'est là où on se dit mais où est-ce que je me suis perdue en fait? À quel moment je marche plus sur ma route? À quel moment je me suis perdue de vue? À quel moment je me suis abandonnée en fait? Parce que quand on s'oublie, finalement on s'abandonne. On s'abandonne en fait, on s'abandonne par rapport à qui on est, par rapport à nos besoins, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos aspirations, à ce qu'on veut accomplir, etc. dans la vie. Une fois qu'on a fait un peu l'état des lieux, donc par rapport à tout ce que je t'ai décrit, est-ce qu'il y a des choses qui te parlent, est-ce qu'il y a des choses que tu as l'impression de vivre aujourd'hui et que en fait tu en as marre, tu étouffes, tu as envie de changer ça? Justement, je vais te donner 3 clés, 3 questions pour commencer à initier le changement et pour, je l'espère, revenir un peu plus proche de ton chemin. Parce qu'après, on peut tous prendre des chemins de travers, se tromper de route, etc. Mais on peut revenir sur son chemin de vie et reprendre totalement possession de qui on est et arrêter de s'oublier en fait, de vraiment se prioriser et se valoriser. Ces 3 questions que j'ai envie de te partager aujourd'hui sont les suivantes. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as toléré jusqu'à maintenant et que tu ne souhaites plus tolérer? Cette question, elle permet vraiment de se reconnecter à qui on est fondamentalement en termes de valeurs, en termes d'aspiration, en termes de rêves, etc. Et de poser une limite. Parce que si tu regardes cette vidéo, si tu as été appelé par « oui, en fait, c'est vrai que je m'oublie », c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui sait que tu n'es pas sur le chemin qui t'est destiné, que tu mérites, etc. Et finalement, tu sais qu'il y a du mieux en fait, que le mieux est possible. Et tu es titillé par cette envie de « mais j'ai envie, j'ai le droit d'avoir mieux ». Et bien sûr, tu as le droit d'avoir mieux. Et c'est justement se poser la question « qu'est-ce que j'ai accepté, qu'est-ce que j'ai toléré jusqu'à maintenant ?» qu'en fait je ne veux plus accepter. Est-ce que c'est la manière dont la personne me traite? Est-ce que c'est la manière dont mon quotidien s'organise? Est-ce que c'est la manière dont je suis identifiée par telle ou telle personne? Par exemple, moi, ça a été une question que je me suis posée dans des relations notamment amicales, puisque si on s'oublie en couple, c'est qu'on peut aussi s'oublier dans des relations amicales. Et quand j'ai commencé à perdre du poids, forcément, je me suis affirmée un petit peu plus, etc. Et souvent, je dis, quand j'ai perdu du poids, j'ai aussi perdu des amis. Pourquoi? Parce que je me suis positionnée différemment, parce que j'ai dit stop à être toujours là pour les autres ou à être la personne vers qui tout le monde pouvait demander un service parce que voilà, j'aime aider, j'aime soutenir, si je peux faciliter la vie de quelqu'un, voilà, j'ai une spontanéité dans ce domaine-là. Et à un moment, j'ai dit stop, parce qu'à un moment, mon énergie, elle m'appartient. Je décide de la partager, mais jusqu'à une certaine limite. Le but, c'est pas de la sacrifier. Donc, c'est quelque chose qui, potentiellement, va t'aider à faire du tri. Ensuite, la deuxième question que j'ai envie de te proposer, c'est quelle est la vie, quelle est la réalité que tu as envie de vivre? En fait, c'est quelle est ton aspiration, quel quotidien, comment tu veux que ce quotidien, il se matérialise, de quoi il est composé, quel serait en fait ton quotidien, ta réalité idéale. Et quand tu poses ça, ça permet de te créer un cadre, de te projeter et de sortir de cette réalité qui peut être très pesante où finalement tu n'es pas toi-même. C'est pas ta réalité, c'est une réalité qui est construite peut-être par rapport à des peurs, par rapport à des attentes, par rapport à des choses auxquelles tu pensais être destiné et tu te rends compte mais en fait c'est pas possible. Et là ça permet de remettre du je, J-E, dans ta vie, parce que souvent quand on a tendance à s'oublier, c'est que comme je le disais, on met les autres en premier et du coup on oublie à dire je veux ça, je souhaite ça, j'ai envie de. Et là cette question elle permet vraiment de se remettre à la place de sujet. Donc ça c'est vraiment hyper important quand on veut transformer sa réalité. La dernière question que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est où est-ce que se situe ta joie, ton plaisir? Et ça, on a tendance à l'oublier. On fait beaucoup de choses, des to-do list à rallonge, on se met en fin de to-do list, voire on s'oublie complètement. Souvent, on fait énormément de choses. Alors effectivement, on est des adultes, on peut être responsable, donc on a des choses qui nous incombent, on est responsable de tout un tas de choses du quotidien. Mais après, c'est se poser la question, où est ma joie, où est mon plaisir dans ce quotidien? À quel moment je m'autorise à penser à moi? Et donc quand je pense à moi, je ne peux pas m'oublier. Donc comment ça se traduit dans ton quotidien? Moi je sais que quelque chose qui va m'apporter de la joie et je le partage en story
ce week-end, c'est la musique cubaine, les danses latines, etc. Donc je suis allée, j'ai passé 2 heures sur un événement caritatif organisé par mon asso et une autre asso au profit d'Haïti. Et donc là j'étais totalement dans mon élément, j'ai kiffé, j'ai dansé en couple, j'ai dansé en suelta, c'est-à-dire seule. J'ai dansé moi dans mon côté parce qu'il y avait tous les hommes qui étaient pris sur la piste de danse et j'ai juste kiffé ce moment-là. J'ai rigolé, etc. Et ça, effectivement, ça fatigue physiquement, mais mentalement, émotionnellement, c'est tellement riche, c'est tellement joyeux que ça me nourrit en fait. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui te procure de la joie, du plaisir. Autre chose qui me procure de la joie ou du plaisir, c'est, alors, entendez ça avec des guillemets, mais c'est faire mes courses. Par exemple, choisir les aliments que je vais mettre dans mon corps, c'est quelque chose qui me procure de la joie parce que avec ça, je me priorise, je prends soin de moi, je sais que je vais me préparer des bons petits plats, que je vais me régaler, etc. Et ça me met en joie. C'est un plaisir simple, mais c'est un plaisir. Donc en fait, c'est vraiment de te connecter à ta joie, à ton plaisir. Et ça, c'est quelque chose de intuitif à la base. Quand on était enfant, on ne se posait pas la question de qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous donne du plaisir. C'était immédiat, on le savait immédiatement. Et avec l'éducation, avec les attentes de la société, on vient à se dire non, mais faut pas trop que je me prononce, faut pas trop que j'ai une préférence, c'est faire comme tu veux, non mais en fait je m'en fiche, hein, choisis pour moi. Mais en fait, fondamentalement, on a toutes et tous une préférence, alors pourquoi ne pas l'exprimer? Et pourquoi on se priverait de la joie je sais pas, j'ai un choix entre une pomme et une poire, je préfère la poire, bah je sais que j'ai plus kiffé à manger la poire, alors pourquoi je n'ose pas la choisir? Je donne un exemple random, mais en fait dans chaque situation tu as une préférence par rapport à ce qui te met en joie, qu'est-ce qui va te procurer du plaisir. Après il y a cette notion de plaisir immédiat, plaisir différé, mais de manière générale, je dis pas de céder à toutes ces envies, mais c'est vraiment de se questionner où est mon plaisir, parce qu'après entre est-ce que je mange un fruit aujourd'hui ou est-ce que je mange un gâteau immédiatement, on peut se poser la question du plaisir immédiat et est-ce que si je mange ce gâteau immédiatement, ça va nourrir un but plus global dans ma vie, sans pour autant être dans une tyrannie des régimes ou alors d'être dans un hyper contrôle de son alimentation. Par exemple, ce week-end, je me suis mangé une super praline, c'était excellent, j'ai kiffé. Donc en fait, c'est de trouver ce point d'harmonie entre ta joie, ton plaisir, qu'il soit immédiat, différé, et comment tu as envie justement de vivre ta vie. Est-ce que tu as envie de vivre une vie où tu traînes les pieds, où tu as ce poids sur les épaules et où tu as l'impression de subir ta vie, ou alors tu veux commencer à choisir, et le choix il démarre maintenant. Par exemple, en réservant un appel avec moi si tu as envie d'en savoir plus sur la méthode Fauve, sur l'accompagnement, et que tu te sens appelé par un processus de transformation, d'être cette version de toi plus authentique, plus vraie, plus fauve en fait, tout simplement, te libérer de ces carcans, de cette cage émotionnelle, de ces traumas, de ces blocages. Ça c'est ma mission, c'est ma vocation. Donc si c'est quelque chose qui te parle et que tu as envie de sauter le pas, tu peux démarrer, tu peux commencer ce processus de te prioriser et arrêter de t'oublier en par exemple bookant un call avec moi pour en savoir plus, pour comprendre un petit peu mieux où tu en es en ce moment et peut-être initier cet accompagnement, ce processus de transformation qui t'amènera à cette version de toi que tu as à l'intérieur mais qui n'ose pas, qui a peur de s'exprimer. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, j'espère que ça te sera utile, j'espère que ça t'inspirera. Comme d'habitude, tu trouveras toutes les infos pour me retrouver, que ce soit mon site internet, les réseaux sociaux et pour booker un appel en box de description. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de commenter, pourquoi pas t'abonner à la chaîne, ça ce serait super. On arrive bientôt aux 1000 abonnés, donc j'espère vraiment que voilà, tu pourras me soutenir dans ce cheminement. Prends soin de toi, profite de la vie et je te dis à très bientôt. Bye!